Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, ce lancement officiel par l'ACNAM-GS de la deuxième phase d'immatriculation des Gabonais économiquement faibles, une opération qui depuis ce lundi voit la présence massive des populations dans les différents centres d'enrôlement. Toute l'ambiance de ces moments dans ce journal. Mais avant, souvenez-vous, bientôt un mois que l'opération d'établissement d'actes de naissance a débuté dans les mairies de Libreville. L'État gabonais avait décidé de régulariser la situation des jeunes de 0 à 21 ans qui n'ont pas d'acte d'état civil. Georges Meksantuntum est allé voir comment se déroule l'opération. Suivez. Lancée le 26 décembre dernier, l'opération d'établissement d'actes de naissance pour les enfants qui n'en ont pas se poursuit jusqu'au 26 janvier. Depuis 3 semaines, des agents reçoivent des parents souhaitant régulariser la situation de leur progéniture, mais certains problèmes freinent le processus. La grosse difficulté, c'est que les usagers ne comprennent pas les documents à fournir. Souvent, ils nous amènent des pièces non légalisées. On les renvoie à légaliser les pièces et ils se disent qu'on les fait trimballer. Ils ne prennent pas d'abord la peine de regarder les pièces à fournir. Dans cette opération, l'établissement de l'acte de naissance obéit à des conditions. Il faut fournir d'abord pour l'enfant, pour la patride, une demi-carte photo. Une demi-carte photo de l'enfant, une demi-carte photo de la mère. Acte de naissance légalisé des 2 parents. Et les pièces photocopies légalisées des 4 témoins. Une attestation de naissance, parce que l'enfant est bien né quelque part. Maintenant, au cas où l'enfant n'est pas né à l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui naissent à la maison et tout ça, on a un médecin avec nous pour faire l'âge apparent, un certificat d'âge apparent. L'engouement des populations était faible dès les premiers jours. À présent, ici à la mairie d'Inzarion, les agents semblent débordés et risquent de ne pouvoir satisfaire tout le monde avant la date de clôture. Un prolongement de l'opération ne serait pas mal perçu. On le disait en titre, le lancement de la deuxième phase d'immatriculation à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale des Gabonais économiquement faibles a démarré ce lundi à Libreville. Plusieurs centres ont été retenus et de nombreux Gabonais affluent pour se faire enrôler. Le constat avec nos reporters Kenny Ongori, Marcel Tsonga sur les images de Refit Soga. Depuis lundi dernier, comme annoncé par le chef de l'État puis par le gouvernement, la deuxième phase d'immatriculation des Gabonais économiquement faibles est effective. Dans les centres retenus, les agents enrôleurs procèdent par liste et à l'appel de votre nom, vous êtes donc invité à vous faire enrôler. Mais pour le faire, il faut se lever tôt le matin, pas toujours évident d'être le premier. Je suis là depuis 5 heures, je suis venue mettre le nom sur la liste afin que je me fasse enrôler. Mais là, je me suis fait enrôler, mais d'autres encore, ils ne se sont pas encore fait enrôler. Ben, ça va, l'accueil est de qualité. Bon, quand on est arrivé très tôt, vraiment, ce n'était pas ça, mais depuis un temps, mais ça va. L'accueil, ça va, on nous reçoit bien, on nous donne la communication comme il faut. Ils m'ont dit que non, on prend 4 personnes par jour. Mais on demande quoi, c'est l'acte de naissance non légalisé, plus la photocopie de la carte d'identité. Mais comme je n'en ai pas, j'ai seulement le récépissé. Si on peut me recevoir avec le récépissé, bien, quoi, je ne connais pas. C'est ça mon problème, mon souci. 400 personnes. 5 ans après une première phase d'envergure nationale, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale vient de lancer cette deuxième phase pour ces nouveaux pensionnaires dits économiquement faibles. Elle devrait permettre aux Gabonais disposant d'un revenu mensuel en dessous de 80 000 francs de bénéficier d'une couverture de santé optimale. Il est à noter que le Gabon finance son régime d'assurance maladie grâce à un prélèvement de 10% sur les chiffres d'affaires hors taxes des entreprises de téléphonie mobile et un autre prélèvement de 1,5% sur les transferts d'argent à l'étranger. Feu tricolore d'Akébé, rond-point d'Awenge, un axe routier qui se dégrade quotidiennement à Libreville. Depuis plusieurs mois, les usagers et les transporteurs qui pratiquent cette voie se prêtent à un exercice fastidieux, soit un chemin de croix. Kenny Ongori, Marcel Tsonga et Refit Soga étaient sur le terrain pour le constat. La route, un problème pour les automobilistes. Le quartier Akébé apostrophe n'est pas en marge de la dégradation du réseau routier observé dans certains quartiers de Libreville. Cette voie est le principal axe reliant les Akébé au rond-point d'Awenge. Mais depuis sa dernière cure de jouvence, en moins de 2 ans, la revoilà très dégradée. Vraiment, l'état de la route, là, ça ne va pas passer tous les jours. Nous sommes embêtés. Les petits enfants sont là en train de rambler avec les caoutchoucs, de demander les 100 francs. Les amortisseurs ne durent pas.
Je demande que vraiment l'État doit voir le problème de la route. C'est ce que je suis de demander à l'État. Cette situation qui met en mal les riverains et autres populations serait désormais à l'avantage des transporteurs qui ont doublé voire triplé le prix du transport. Nous les clients, ça nous gêne là. La fois même on a le mal de vente à cause de la route. Il faut que l'État nous regarde ça. Ça ne va pas. C'est ça, mais on va faire comment? Avec l'embouteillage, tout là. Quand la route n'est pas bien là, avec les embouteillages, on est obligé d'augmenter le prix de la voiture. Donc si on arrange, le prix va... Mais si on arrange la route, ça doit retourner à 100 francs, 100 francs. Ça va vite. Pour les usagers, la difficulté de se déplacer dans cette zone est une épreuve de trop, car elle vide les plus petites bourses de ce qu'elles possèdent. Partout il y a l'embouteillage, on n'arrive pas à bien... Le taxi n'arrive pas à nous prendre. Nous sommes obligés de payer peut-être des jusqu'à Belleville de 200, 300 à cause de la route. C'est vraiment foutu, la route là, c'est... Donc, moi je ne suis pas taxi, moi je suis client, on est obligé, plus moi je fais mes business par ici, je suis obligé de payer 500 pour aller au Ferro d'Akébé. L'urgence est de mise, avant de voir cette voie comme certaines désormais impraticable, car les usagers et transporteurs sont impatients de pouvoir circuler à moins de coûts et sans agacement. Et le sport pour refermer cette édition d'information à quelques heures de la prochaine sortie des Panthères du Gabon engagés à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les supporters gabonais, bien que satisfaits de la précédente prestation de leur 11 national, demandent et espèrent mieux pour le match de mercredi 21 janvier 2015 face au Congo-Brazzaville. Plus de précisions avec Kenny Ongori, Marcel Tsonga et Reflit Soga. Je trouvais que le match était un match... en tout cas, ils ont bien joué. Ils ont très bien joué. C'était un match exceptionnel. Ovono a fait vraiment... Il a fait ce qu'il fallait faire. Le plus souvent, on a souvent critiqué Ovono ceci, Ovono cela. Mais il a prouvé qu'il était à la hauteur. Et en ce qui concerne le match de mercredi, je pense qu'ils feront encore plus. Le score, en tout cas ce match-là, ils vont faire un score de 1. Oui, les Gabonais ont joué du meilleur d'eux. On voudrait qu'ils fassent encore mieux par rapport à leur premier match. Nous sommes sereins, nous sommes derrière eux. En tant que Gabonais, nous sommes très contents et fiers de ce qu'ils ont présenté comme football. On voudrait qu'ils fassent mieux. Pourquoi pas aller même en demi-finale et peut-être dépasser les caps de la demi-finale. C'est notre souhait qu'au moins il y ait une équipe de l'Afrique centrale. Étant donné que le tournoi se passe chez nous, c'est un atout. C'est le moment plus que jamais que l'Afrique centrale puisse vraiment rehausser un peu son blason au niveau du football. C'est le souhait que je peux émettre pour le Gabon. Oui, par rapport au match de demain, nous voulons que les Gabonais, enfin l'équipe nationale qui est les Panthères, confirme leur leader par rapport à leur groupe. Et que déjà, s'ils ont la victoire de demain, ce qui est sûr, nous serons déjà qualifiés. Et pourquoi pas confirmer avec la Guinée. Le score, on voudrait, pourquoi pas, 2-0. Eh bien, aujourd'hui, on va gagner les Cameroun. Sans faute. Et cette fois-ci, ça ne va pas rester seulement qu'ils vont se bagarrer entre eux. Hein. Nous, on va les gagner moins 2-1. Ça, je vous dis ça. Moi, 2-1 en faveur du Mali. Je dirais 4-1. Je vois que Mali va gagner 2-1. Un but de Cédou, bon. L'autre là, bon, je ne sais pas qui va marquer, mais c'est quand même que Mali gagne 2-1. Nous attendons que la victoire les aide. Un score? Le score, bon, nous souhaitons quand même que Mali gagne 2-0. Moi, je dis Mali va marquer 4-0 pour les Cameroun aujourd'hui. Je salue tous les joueurs des Maliens. On a bien travaillé. Eh bien, aujourd'hui, on va gagner les Cameroun. Sans faute. Et cette fois-ci, ça ne va pas rester seulement qu'ils vont se bagarrer entre eux. Hein. Nous, on va les gagner moins 2-1. Ça, je vous dis ça. Moi, 2-1 en faveur du Mali. Je dirais 4-1. Je vois que Mali va gagner 2-1. Un but de Cédou, bon. L'autre là, bon, je ne sais pas qui va marquer, mais c'est quand même que Mali gagne 2-1. Nous attendons que la victoire les aide. Un score? Le score, bon, nous souhaitons quand même que Mali gagne 2-0. Moi, je dis Mali va marquer 4-0 pour les Cameroun aujourd'hui. Je
Je salue tous les joueurs des Maliens. Parce qu'on a bien travaillé. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. Restez en compagnie de l'actualité sur notre site www.gabonnews.com. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.